Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Alors on change tout à fait d'ambiance et de sujet. On parle de Noël, on parle de ces fêtes qui seront certainement très différentes de celles qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. 60 millions de consommateurs publient un numéro consacré à ces tables de fête et en particulier aux pièges à déjouer. On est en ligne avec Patricia Chéropoulos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs en charge du secteur de l'alimentation. Dieu sait si à Noël, il y a beaucoup de produits qui arrivent sur nos tables. Vous avez passé en revue un certain nombre de produits, ce qui concerne les champagnes ou les créments. Vous avez évoqué éventuellement les saumons. On va en reparler. Je voulais qu'on parle des pièges peut-être à déjouer sur les tables de fête. Alors ça coûte cher, mais c'est vrai que souvent on a envie de se faire un petit plaisir. Caviar, truffes, noix de Saint-Jacques, foie gras, huîtres. Il faut savoir lire les étiquettes et surtout éviter les arnaques. Quel conseil est-ce que vous donneriez globalement à nos auditeurs? Savoir lire les étiquettes? Oui, c'est le premier geste à faire. C'est pas toujours facile effectivement qu'on est dans les rayons, mais c'est regarder ne serait-ce déjà que l'origine et s'il y a beaucoup d'additifs et voir un petit peu si on peut le voir, par exemple le foie gras, comment est-il, voilà. Mais déjà lire l'étiquette c'est très important. D'accord. Le produit qui pose le plus de problèmes à votre avis, c'est lequel? On va dire qu'il y en a un certain nombre. Alors, par exemple, la noix de Saint-Jacques, elle est ennuyeuse parce que déjà, derrière la vraie, c'est la Pecten Maximus, qui est la vraie coquille Saint-Jacques, mais derrière cette appellation, on peut en trouver d'autres. Derrière noix de Saint-Jacques, il peut y avoir d'autres pétons plus petites. Ouais. Donc déjà, on va essayer de privilégier la vraie. Et d'autre part, on a vu qu'il y avait parfois des fraudes dans les noix de Saint-Jacques surgelées, des fraudes à l'eau. Elles pouvaient être gonflées à l'eau. Mais ça, malheureusement, le consommateur ne peut pas le savoir. Sinon, le foie gras, faire attention, prenez bien Origine France. Donc là, c'est une marque collective, parce que surtout, si vous prenez un foie gras d'oie, il y en a très peu produits en France. Donc la plupart du temps, ce sont des foies qui proviennent de Hongrie, enfin de pays de l'Europe de l'Est. Mais est-ce qu'ils sont moins bons? Est-ce qu'ils sont moins bons pour autant? Alors, pas forcément, ils sont plus chers d'une part, mais si on peut privilégier le foie gras français qui est donc effectivement quelque chose une spécialité de France, autant le faire. Mais effectivement, ils sont faits dans les règles de l'art. Hein. Oui, les volailles, vous évoquez poularde, chapon, qui sont, vous le dites, incontestablement des vedettes des repas de fête. Là aussi, attention, repérez les labels qui sont quand même des garanties d'avoir des bons produits. Exactement, parce que ne serait-ce que le label rouge évidemment c'est l'idéal. Il y a les IGP, il y a les AOP. Les AOP c'est réservé aux volailles de Bresse, comme le chapon de Bresse par exemple, qui est très réputé, mais on n'est pas obligé d'aller aussi loin. En tout cas, ça garantit par exemple un élevage qui va durer beaucoup plus longtemps que pour une volaille standard. Donc ça c'est déjà une garantie d'une bonne chair. Voilà. Donc faire attention parce qu'effectivement la chair peut être particulièrement aqueuse, pas bonne, donc payer un peu plus cher quand même, mais vérifier la provenance. Voilà. Le caviar, alors appellation caviar est réservée aux seuls œufs d'esturgeon. Attention, le caviar rouge, le saumon ou de truite ou le caviar de Polyodon élaboré à partir de poissons spatules, parce que c'est que des poissons spatules pêchés aux États-Unis ne sont que des ersatz. Là aussi, attention. Et oui, et même au sein du caviar, on sait qu'il y a une multitude de gammes. Alors là, évidemment, c'est en fonction de son porte-monnaie, bien entendu, mais il faut compter au moins, en gros, c'est 1000 € le kilo. Donc ça se vend par très petites boîtes, donc mais c'est quand même assez cher. Donc on peut en trouver, mais on va dire qu'au minimum, le prix minimum, souvent, ça cache un caviar de piètre qualité. Mais bon. Et surtout, alors un autre produit dont il faut se méfier, ce sont les produits à la truffe ou produits truffés. Alors ça c'est la truffe, on sait que c'est aussi extrêmement cher. Et souvent, les produits qui vont se dire à la truffe ou truffés,
déjà il faut un certain pourcentage. Un produit truffé doit contenir au moins 3% de truffe et à la truffe 1%. Et souvent, ça va être peut-être de la truffe de Chine qui n'a rien à voir avec la vraie truffe, la truffe qui est la fameuse Melanosporum, qui est donc la truffe du Périgord, la truffe noire. Donc il faut que ça soit indiqué sur l'emballage. Si vous prenez, je ne sais pas, un pâté ou un foie gras à la truffe, il faut aussi que cette truffe soit indiquée, l'origine soit indiquée et la variété. Oui, et de l'acheter fraîche de préférence. Là aussi, l'acheter fraîche, voilà. Idéalement, l'acheter fraîche ou alors en bocal, mais à ce moment-là, il faut prendre aussi une truffe entière en bocal. Entière, absolument entière, et attention parce que ça ne se conserve pas. Pas plus. Alors après, vous avez dans vos essais passé en revue, je le disais, un certain nombre de champagnes, de créments. Sur le saumon et la truite, il y a encore des doutes. Il y a eu il y a quelques années, on s'en souvient, beaucoup de contamination de saumon qui n'étaient pas forcément, très, très sains. Mais vous dites qu'il y a quand même des efforts qui ont été faits, mais attention quand même au sel et aux toxiques liés au fumage. Donc, comment est-ce que vous avez réalisé ces tests et à quoi faut-il faire attention quand on parle de saumon ? Oui, alors on a fait effectivement des analyses en laboratoire, donc des bonnes surprises, c'est qu'il n'y a pas de résidus d'antibiotiques, il y a très peu de métaux lourds, donc ça c'est effectivement des progrès. En revanche, le sel, ça pose un vrai problème de santé publique, on le sait, et il en faut forcément du sel, mais on voit que selon les marques, ça va du simple au double. Donc déjà, choisir des produits où il y a éventuellement 1 gramme de sel par 100 grammes, mais qu'on n'aille pas au-dessus si l'on peut. Et d'autre part, ces contaminants toxiques ce sont des hydrocarbures aromatiques, donc c'est un terme un petit peu compliqué qui désigne des résidus issus du fumage. Alors la plupart de nos références contiennent de ces substances qui sont pas problématiques, mais on regrette quand même d'en trouver beaucoup, et certaines effectivement ont dépassé le seuil. Donc ça, c'est pour certaines marques. Cela étant, il faut aussi dire que le saumon fumé, on n'en mange pas non plus tous les jours, et on n'en mange pas des quantités énormes. Oui. Mais j'ai été surprise de voir que les notes étaient plutôt bonnes, 15/20 pour un grand nombre d'entre eux, de marques comme Leader Price, Carrefour ou la marque Repère de Leclerc. Tout à fait, et d'ailleurs ce n'est pas la première fois que dans nos essais, notamment de saumon fumé, ce sont des marques de distributeurs qui arrivent en tête. Donc en tout cas, ce n'est pas la peine de mettre un prix énorme ou de choisir absolument une grande marque ou qui va être une marque réputée pour avoir forcément un bon saumon. Donc là, on peut tout à fait dans des prix plutôt modestes, enfin en tout cas normaux dans la moyenne pour avoir un bon produit. Oui, sur les truites, vous avez également regardé là aussi beaucoup de sel à chaque fois. On retrouve toujours la même chose. Alors par contre, on a elles sont un petit peu moins bonnes au niveau effectivement nutrition peut-être, mais on est quand même dans des produits globalement corrects quand même. Et là encore, ce sont plutôt des marques de distributeurs qui arrivent en tête. Donc on met toujours le problème du sel. Ça, c'est pour tous les produits fumés malheureusement. Et puis on n'a pas le temps, mais vous avez passé en revue également. Vous avez dans votre centre d'essai testé des champagnes, 10 champagnes de cru. Certains ne sont pas très chers. Je vois un champagne de la marque Reflet de France de Carrefour qui est à 15/20 et qui est à 18 €. Vous avez là aussi des bonnes surprises et avec des créments qui sont aussi assez bons. Mais alors pour ça, il faudra, pour avoir tous les détails, aller acheter le numéro de 60 millions de consommateurs, table de fête, 60 produits testés, champagne, crément et les arnaques à éviter. Voilà, je montre le numéro à l'antenne. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, Patricia Chéropoulos. On se retrouve